Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme dominical de ce dimanche 14 avril, réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et belle réunion puisque nous aurons plusieurs groupes à l'affiche avec des 3 ans de qualité en piste. Le quintet, il s'agira du prix du pavillon royal, une épreuve qui s'annonce également passionnante et que nous évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Paris-Longchamp, mais également et surtout pour la réunion de Chartres, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Le quintet, prix du pavillon royal, avant de l'évoquer, eh bien sachez que vous pouvez partager ce programme et le liker via nos différents réseaux sociaux. Mon préféré sera le numéro 6, l'Ef, un cheval qui vaut un lot comme celui-là, il l'a prouvé. Il affiche déjà 3 places en 6 quintés courus, 3e d'un handicap sur ce tracé au mois de septembre, où il était battu courte tête et tête. Depuis, il a fait l'arrivée d'un événement cantilien, à mon avis. C'est un lauréat en puissance. Je lui oppose numéro 6, Marzouk, qui a effectué une course de rentrée victorieuse à Fontainebleau. À mon avis, seul son numéro en dehors dans les stalles peut l'empêcher de confirmer. Le 12, c'est Murciano, un cheval qui n'a pas manqué son retour à la compétition, s'imposant à Pornichet. Dans la foulée, il a pris la 5e place du quintet prix Teddy à Saint-Cloud. Cours en mars, confirmation logiquement entendue. Je retiens ensuite le 2, Boulache et le numéro 4, Tumbler, respectivement affichés 5e et 7e du quintet prix de la journée des plantes à Chantilly. Ce jour-là, Tumbler, numéro 4, a bien fini. Il convient de s'en méfier. Numéro 11, Cosmobo devait effectuer sa rentrée le 9 avril. Il a finalement décliné la lutte ce jour-là. Donc il effectue ici son retour à la compétition. Mais sachez que lors de ses 3 dernières sorties de l'année 2023, il avait pris 3 podiums, et ce, dans des quintets sur la PSF de Chantilly. Preuve de son efficacité à ce niveau, on garde. Le 15, Lingotto, doit également bien faire dans ce lot, tout du moins pour l'obtention d'une place. 5e d'un quintet à Compiègne dans la foulée. Il a pris la 3e place d'un handicap disputé toujours à Compiègne fin mars, on garde. Attention également en bas de tableau, numéro 16, Max Verst, présenté par Rémi Fradet, qui nous arrive du sud-est avec des ambitions. Le cheval avait pris une bonne place. En tout cas, il a fourni une bonne prestation lorsqu'il avait fini 9e d'une épreuve où l'EF terminait devant lui, mais sa fin de course était intéressante. C'était sur ce parcours au mois d'octobre. Mieux vaut donc s'en méfier pour venir pimenter les rapports de cette compétition. Résumé chiffré, 6, 8, 12 et 2 devant le 4, le 11, le 15 et le 16. En carnet partant, je retiendrai le numéro 7, Nolito. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme dominical. On commence par l'hippodrome de Paris-Longchamp et la première où j'aime beaucoup le 101 Rashford. Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Il avait remporté le prix Vulcain à Listed Race disputé au mois d'octobre à Deauville. Et depuis, il s'est classé 2e pour sa rentrée d'une Listed à Saint-Cloud, le 101 Rashford. Le lot semble dans ses cordes. Dans le prix Noailles, groupe 3, il faudra suivre avec confiance et intérêt le 207 Bright Piter. 3 courses, 3 victoires convaincantes. Rien ne s'oppose à une confirmation pour se protéger dans des fabres. Un cheval qui fait l'objet d'une estime et qui pourrait bien s'illustrer cette année au plus haut niveau. Le 1, Calandagan et le numéro 4, Trafalgar Square ont été ses dauphins, 12e et 3e du prix François Matet, cours en mars à Saint-Cloud en terrain lourd. Ils tenteront de l'inquiéter davantage, 207, 201, 204. Concernant la 5e, le prix de Fontainebleau, j'aime beaucoup le 502 Beauvatier, qui a montré de la qualité l'an dernier à l'âge de 2 ans. Il avait remporté ses premières sorties publiques avant de se hisser parmi les meilleurs de sa promotion. Le 503 Ramadan, qui vient de gagner le prix Omnium 2 pour sa rentrée, pourrait bien être son principal opposant. On va parler maintenant de la réunion de Chartres, c'est la réunion 4. Pour cette réunion, sachez que l'écurie Guertlanou n'est pas négative avec le 104 Hibernatus, un cheval qui va se plaire sur cette piste et est capable d'aller de l'avant et peut aller assez loin en premier poteau. Je lui poserai toutefois le numéro 5, Haddock Découvre, qui reste sur une série de bons résultats.
Il reste en effet sur des places d'honneur. Il n'a pas gagné, mais a signé 3 podiums lors de ses 4 derniers parcours. Il dépend notamment de Laurent David. Concernant Christophe Mallet, il aura 2 partantes. Ibiza de Koné n'est pas encore au top, mais elle est sur la montante. Sa préférence pour cette réunion va au 404 Kiss Me de Matt Kerr. L'interview de Christophe Mallet d'ailleurs disponible sur canalturf.com et ce gratuitement. Sachez que la jument a maintenant 2 courses dans les jambes après avoir été breakée cet hiver. D'après lui, elle est revenue au mieux et elle est prête à refaire parler d'elle. Donc on peut lui faire confiance, le 404 Kiss Me de Matt Kerr qui doit redorer son blason et refaire parler d'elle. Laurent Koubliche confiant également avec le 410 Quinoa d'Orville. Là aussi, j'ai pu m'entretenir avec ce dernier. Sa jument effectue une course de rentrée gagnante sur cette piste de Chartres. Il en escompte logiquement une confirmation. Elle est assez pratique, parfois un brin nerveuse, mais pas vraiment compliquée à utiliser. Dans ces conditions, elle doit pouvoir répéter sa dernière victoire, 404-410. Concernant l'écurie Salio, là aussi, j'ai pu discuter avec ce dernier, Johan Salio. Il est confiant que le 611, c'est Colby de Calmafleur qui vient de s'imposer facilement sur l'hippodrome qui nous intéresse, confirmation attendue. Dans la 7e maintenant, eh bien, sachez que le 705 Irving Herold reste sur une victoire. Son entraîneur Nicolas Delamare était confiant la dernière fois. Son cheval lui a donné raison et est resté au mieux. Il devrait pouvoir confirmer. C'est un cheval taillé pour cette piste de Chartres. Il sait démarrer vite. Il est capable d'aller de l'avant et va sans doute aller de l'avant. Et d'après son mentor, il va aller très loin. Je lui poserai le numéro 9 dans cette épreuve. Unpack Sport qui reste sur une probante victoire en gain. Le numéro 7 Ici Top, lui aussi est capable d'aller de l'avant. Et à mon avis, sur cette piste de Chartres, c'est un atout. Donc il peut conserver une bonne place à Bellecote. Attention également numéro 3, Hommage du trio, qui lui aussi devrait pouvoir tirer profit de son avantage initial de 25 mètres. Donc la 7e course, 705 Irving Herold, l'entraîneur Nicolas Delamare est très confiant. L'opposition dans l'ordre du programme, le 3, le 7 et le 9. Voilà pour les nombreuses infos de ce programme dominical. Très bonne journée à tous et à très bientôt sur canalturf.com. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Génibet, Paris Hippiquant-Ly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.